la femme politique en RDC. Notre sujet d'aujourd'hui, dans notre magazine Carnet de femmes. Et dans Carnet de femmes d'aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Lydia Kad, qui est coordonnatrice de l'ONG SADE. Nous allons recevoir notre invitée, qui est Madame Lydia Kad. Avant de la recevoir, nous allons prendre cette transition derrière nos caméras. Nous allons la prendre tout juste après la transition. Allez, de retour dans notre deuxième rubrique qui est Entre nous. Entre nous, nous allons recevoir Madame Lydia Kad, avec elle, à qui j'ai dit bonjour Madame Lydia Kad. Bonjour Madame. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir. En tout cas, grand merci à vous Madame Lydia Kad. Vous êtes coordonnatrice de l'ONG SADE. Exact. Alors aujourd'hui, nous allons vous prendre dans une autre casquette de la femme politique. Voilà, nous allons parler... Nous allons prendre notre toute première question. Selon vous, quelle est l'image actuelle de la femme sur la scène politique? Bon, selon moi, je pense qu'il y a vraiment du progrès. Parce que je me rappelle, avant que je ne puisse entrer dans la politique, parce que je n'ai pas fait mes études ici, j'ai fait mes études en Afrique du Sud. Et j'ai toujours eu des ambitions politiques. Alors je me disais, quand je finis mes études, je dois rentrer au pays pour faire la politique. Je me rappelle, à l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes dans la politique. Et même quand vous voyez... dans les institutions de l'État, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Et je pense aussi les femmes gouvernantes, il n'y avait presque pas. Et je pense qu'avec le mandat du président Félix Tshisekedi, d'ailleurs lui-même qui prône l'égalité entre hommes et femmes, je pense qu'il y a vraiment de l'amélioration. On améliore, il y a beaucoup de femmes dans la politique, il y a beaucoup de femmes qui ont les ambitions de postuler pour les élections qui sont en train de venir. D'ailleurs que j'encourage. Mais je pense que il y a beaucoup à faire, mais nous faisons déjà beaucoup. Quels sont les mécanismes mis en place par l'État congolais pour stimuler la femme à participer à la vie politique? Moi, c'est plus avec des sensibilisations. Comme je suis non seulement coordonnatrice de l'ONG SADE, je suis aussi la vice-présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS, Fédération 3 de Lubumbashi. Donc au sein de notre parti, d'abord nous faisons des sensibilisations auprès de ces femmes et aussi auprès des femmes qui sont autour de moi pour que nous puissions aussi participer massivement aux élections de cette année. Et je pense que le message passe bien parce que je me rappelle à l'époque, les femmes étaient habituées à recevoir des pagnes, à accompagner les hommes, à chanter pour eux et tout. Mais je pense que les femmes se sont révoltées. C'est-à-dire que non, mais nous aussi on peut faire ce que les hommes sont en train de faire, on peut devenir des députés, pourquoi pas président. Je pense que c'est plus avec les sensibilisations au fait que nous faisons pour dire aux femmes qu'on est capable aussi de faire ce que les hommes font. Et je pense que les femmes se sont maintenant réveillées. Je ne dis pas qu'elles dormaient. Elles se sont maintenant réveillées, elles se sentent maintenant capables. S'y mettre aussi dans la vie politique. Exactement. En tout cas, comment ces femmes aussi à leur tour peuvent aussi revendiquer leurs droits, j'y arrive, pour s'y mettre dedans dans la politique, parce qu'il y a de ces femmes-là qui se disent non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, ça ne peut pas aller avec, je ne sais pas moi, avec mes études que j'ai fait, avec ma morphologie et tout. Quelles sont ces ambitions aussi à leur tour? Je pense que tout départ d'abord d'un rêve. Moi, depuis que je suis toute petite, c'est un rêve au fait. C'est inné en moi. Je pense que quand c'est un rêve et que tu es déterminé, tu peux tout faire. C'est vrai, il y a des femmes qui se disent que moi je ne peux pas et tout, mais elles doivent savoir qu'on est capable de tout faire. Avec le rêve et la détermination et des objectifs qu'on se fixe. Tu sais que moi, je dis que dans cette année, coûte que coûte, je dois être députée. Donc ce sont des objectifs que tu te fixes. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui empêchent que la femme puisse évoluer. Mais je pense qu'avec les sensibilisations que nous faisons, les femmes prennent un peu confiance. Donc elles ont plus confiance en elles-mêmes qu'avant. C'est pourquoi vous les voyez, elles se lancent un peu dans la politique, donc pas seulement dans la politique. Il y a beaucoup de facteurs maintenant où vous pouvez trouver des femmes dans les entreprises. Il y a des femmes DG. À l'époque, il n'y en avait pas. Elles sont vraiment partout. Je pense que les femmes se disent maintenant que la place de la femme, ce n'est pas seulement la cuisine. La place de la femme, ce n'est pas seulement dans le foyer. Elle peut être partout. C'est vrai, le foyer compte. Mais la femme aussi peut aller au-delà de ça. Je pense que les femmes de maintenant commencent à comprendre cela. C'est comme ça qu'il y a plus de femmes représentées un peu partout. Comment passer outre ces pesanteurs-là? Ces pesanteurs-là, comment on peut les surpasser?
Euh, Comme je dis, c'est souvent la conscience aussi. Et aussi, il faudrait que les hommes puissent nous faciliter la tâche, hein, parce que il y a dans certains domaines, quand tu vas pour avoir tel poste, il faut faire ça, il y a des conditions qu'on te donne. Il faudrait que les hommes aussi puissent comprendre que les femmes aussi sont capables aussi de faire ce qu'elles font. Pas moyennant quelque chose. Il faut que la société aussi puisse comprendre cela. Parce qu'il y a d'autres femmes qui sont, par exemple, mariées et que le mari dit, moi, ma femme ne va pas travailler, quand elle part au travail, là-bas, on va la draguer. Le mari doit comprendre aussi que la femme doit travailler, doit amener quelque chose sur la table. Et la société doit aussi faciliter. Hein, elle doit vraiment faciliter à la femme pour qu'elle puisse émerger, pour qu'elle puisse avancer. Exactement. Je pourrais toujours y arriver sur ce que vous venez de dire. Pour ces personnes-là qui disent que les femmes qui se lancent dans la politique, c'est un danger pour eux. Ce sont les femmes faibles. Ce sont les femmes qui sont faciles. C'est quoi votre D'ailleurs, ça me fait rire parce que tout le monde sait que la politique n'est pas facile. Donc dire que les femmes qui se lancent dans la politique, c'est une femme seule, c'est très faux. Ce sont des femmes fortes parce que c'est vraiment pas facile de te mettre là en train de parler devant des hommes, devant d'autres femmes qui sont tes collègues. C'est pas facile. Donc ce sont des femmes fortes. Tous ceux qui disent que c'est lancé dans les femmes qui sont dans la politique sont des femmes faciles. Donc les hommes aussi sont faciles parce que c'est le même métier que nous voulons exercer. Donc, il n'y a pas un métier qui représente l'homme, il n'y a pas un métier qui représente la femme. On est tous égaux. Donc, on peut faire ce que les hommes font. Donc, s'ils disent que la femme qui entre dans la politique est facile et tout, c'est très faux. Elle est forte. C'est pas facile la politique, je pense que vous savez. Oui, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et surtout, quand vous voyez les femmes qui sont dans l'opposition, parce que nous, des personnes ont été dans l'opposition pendant longtemps. Il y a eu des femmes dans l'opposition. Et vous savez que dans l'opposition, c'est pas facile. Vous marchez comme ça, on vous tire partout. Donc tu vas dire que ces femmes-là sont faibles et ceux qui sont à la maison sont fortes. Donc c'est très faux. En tout cas, comment le RDC pourra arriver à relever les défis de la présentation de la femme? Je pense, comme je viens de le dire, hein, il faudra que la société puisse comprendre que la place de la femme aussi, c'est dans les institutions publiques, c'est dans la politique. Si la société comprend ça, je pense que les femmes seront un peu plus libres. Elles seront un peu... donc on aura une plus forte représentation de la femme. Tant que la société ne comprend pas cela, rien ne sera fait. Donc les gens doivent comprendre. Les hommes, tout comme les femmes, elles doivent comprendre que les femmes sont capables de tout faire et rien ne peut les empêcher. En tout cas, quelle est la contribution de la femme politique au développement économique en RDC? Je prends l'exemple du Lualaba. Celle qui est à la tête, c'est une femme. Et elle fait des merveilles, selon moi. Ce n'est pas un débat. C'est selon moi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle travaille, au fait. Elle développe la province. Quand tu regardes les autres provinces qui est dirigée par les hommes, c'est différent parce que je ne veux pas dire qu'ils sont voleurs et tout, non. Mais le développement est là, mais il n'est pas comme chez la femme. C'est la même chose à la maison. Quand vous voyez une femme tenir la maison est toujours propre, les enfants sont toujours en ordre. Et quand vous voyez la maman quitter la maison, vous voyez comment la maison ça bouge un peu, l'homme, parce que l'homme il est habitué à aller au travail, il rentre et tout. Les femmes contribuent beaucoup, beaucoup. Surtout ce mandat ici où on a eu quand même à voir beaucoup de femmes travailler et qui nous inspirent beaucoup. Je pense qu'elles contribuent beaucoup pour la RDC. Ok. Madame Lydia, vous avez les ambitions de postuler. Qu'est-ce que vous allez amener dans la politique, ce qu'il y avait par avant? Bon, premièrement, je suis d'abord socialiste. C'est comme ça que j'ai eu à fonder mon ONG. Ça fait au moins 4 ans que l'ONG existe, que nous travaillons avec les gens, nous venons en aide les femmes, les enfants, tout le monde. Alors, je m'étais dit que parce qu'il y a certaines barrières qui nous empêchaient d'avancer. Il y a certaines lois qui ont été votées par nos députés qui nous empêchent d'avancer. Je vais donner un exemple. Nous sommes dans la lutte contre le VIH-Sida. Et nous faisons souvent des sensibilisations dans les écoles, auprès des jeunes. Mais vous savez au moins que si tu es à moins de 18 ans, tu ne peux pas te faire dépister. Ça, c'est la loi que la RDC a. Mais pour parler, parce qu'il y a maintenant des enfants qui sont atteints. Il y a des enfants de 15 ans, il y a des enfants de 12 ans. Donc, tu ne connaîtras pas ton statut jusqu'à ce que tu aies 18 ans. Ce qui n'est pas bon. Alors, pour pallier à tous ces problèmes-là, il faut que nous-mêmes, nous soyons les représentants de ce peuple, pour qu'on puisse voter certaines lois qui puissent arranger nos activités. C'est comme ça que moi, je me suis dit, en tant que socialiste, je devais aller au sommet pour voir comment pallier à certains problèmes qui freinent le développement de la RDC. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous allez apporter dans le développement du pays sera plus que ce que vous avez trouvé avant ou ce qu'il y avait pas?
Bon, je ne peux pas le dire parce que, vous savez, le monde, nous, on peut voir le monde dans le voie de l'extérieur, on n'est pas là-dedans. Mais moi, je sais que moi, je suis sûre que le peu que moi je vais donner va changer beaucoup de choses. Et surtout mon entourage, parce que nous avons une cible, ce sont les femmes et les enfants. Si le peu que je peux donner peut changer la vie de ces femmes-là et de ces enfants, alors c'est comme ça que je fonce, hein. Je veux arriver au sommet. Ok, êtes-vous sûr que la femme qui se lance dans la politique sera capable de tenir son foyer? Oui, j'ai eu des exemples. Par exemple, nous travaillons avec l'excellence Pauline, la commissaire en charge du sport. Elle est dans la politique, ça fait longtemps. D'ailleurs, c'est comme une maman parce qu'elle est dans la politique depuis longtemps, mais je la vois bien tenir son foyer. Et son mari, il est d'accord. Il est d'accord qu'elle puisse exercer ses fonctions de ministre et elle fait sa part. Okay. Au gouverneur, elle est ministre, mais quand elle rentre à la maison, elle est maman, comme toutes les femmes. Donc je pense qu'elle saura. C'est à elle-même maintenant d'être ordonnée, de savoir qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour prendre soin de la famille. C'est la femme elle-même, au fait, qui doit gérer tout ça. Personne ne viendra lui dire parce que tu dois être maman, reste à la maison. Non, c'est elle-même qui doit savoir que non. À la maison, je ne suis pas ministre, je suis mère, donc je dois prendre mes responsabilités en tant que mère. Donc je pense que ça peut se faire. C'est quoi l'attitude de cette femme-là qui a des ambitions politiques et qui veut s'engager dans une partie politique et que dans la partie politique où il veut s'engager, il y a quelqu'un qui vient vers cette personne-là? Vous savez, avec nous les femmes, c'est pas facile. Un chef vient vers vous pour dire je veux qu'on fasse ça pour que je te laisse postuler ou pour que je te laisse que tu viennes dans notre parti politique. Quelle est l'attitude de cette femme-là? En fait, tout part de toi-même. Hein. C'est toi-même qui dois te fixer certains principes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais c'est pas que pour arriver là-bas, tu dois par exemple coucher avec ton boss et tout. C'est vrai, ça peut arriver. Mais ça dépend de toi, ce sont tes principes. Si toi, tu ne peux pas le faire, tu n'es pas obligé de le faire pour être ce que tu veux être. Il y a beaucoup de chemins par lesquels tu peux passer pour devenir ce que tu dois être. Donc, tu ne peux pas seulement passer par ça pour devenir, par exemple, ministre ou si tu trouves que tellement les harcèlements, tu peux arrêter et voir comment d'autres moyens pour arriver où tu dois aller. Donc, tout dépend de toi-même. Tout part de toi-même, en fait. C'est toi-même la discipline. Arrêtez, mais vous avez les ambitions de postuler et que vous voulez toujours entrer dans cette partie-là et que cette personne-là vous demande de coucher avec lui ou de faire n'importe quoi avec lui et il vous demande de faire ça pour aller loin et tout. Et la femme garde son attitude. Et du coup, quand vous dites cette femme-là doit arrêter, mais elle a plutôt les ambitions d'entrer dans cette partie politique-là. Mais si ce parti politique était toxique, pourquoi y entrer? Tu vois, il y a beaucoup de partis politiques, au fait. Il y en a beaucoup. Mais si tu vas dans un parti politique où pour y entrer, on te donne certaines conditions, pourquoi y entrer? Il y a beaucoup de partis politiques, tu peux changer de parti politique, tu peux partir dans un parti politique où tu te sens plus à l'aise. Ou tu peux fonder ton propre parti politique, ce n'est pas interdit. On voit beaucoup de partis politiques qui naissent chaque jour ici. Donc si tu te sens vraiment que tu veux arriver à ta destinée et que tu veux vraiment faire de la politique, qu'est-ce qui t'empêche de créer ton propre parti politique? Rien du tout. Tu peux en créer. Donc, que ces femmes ne se sentent pas obligées d'entrer dans un parti politique ou un parti politique qui est toxique. Tu peux soit créer, soit changer de parti politique. Il y en a beaucoup. Demain ou après-demain, une femme présidente dirige notre pays, là, qui est la RDC. Vous pensez que cette femme-là va apporter plus que le président qui a été avant lui ou les présidents qui sont passés? Oui, moi j'ai la conviction parce que les femmes d'abord, elles sont très ordonnées et quand elles travaillent, elles travaillent. Moi j'ai vraiment la conviction que si aujourd'hui nous avons une femme à la tête de la RDC, je pense qu'elle va apporter plus que les hommes. C'est comme ça, c'est en nous. En fait, c'est inné en nous. On fait mieux que les hommes d'ailleurs. Parce que quand comme je te donne l'exemple de la maison, quand la maman est là, les histoires sont mieux faites que quand le papa est là. Moi j'ai la conviction que si c'est une femme qui dirigeait ce pays, je pense qu'elle va apporter plus que le précédent. En tout cas, pour toutes les mamans qui nous regardent, pour toutes les femmes qui nous regardent dans ce net moment, à qui leurs maris ne veulent pas qu'ils se lancent dans la vie politique et tout, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, au fait, je ne peux pas dire à ces femmes de se rebeller. Hein. Moi, je suis contre la rébellion et tout. Mais tout part de la confiance que ton mari a envers toi.
Si ton mari te fait confiance, il va te laisser faire la politique. Mais si ton mari aussi n'a pas confiance en toi, il ne te laissera jamais faire la politique. Alors moi, je ne t'encourage pas quand ton mari te dit ne fais pas la politique, toi tu t'entêtes. Non, moi je vais faire. Non, non, non. Parce que vous faites un, et il faut le comprendre. Peut-être qu'il a des raisons pour lesquelles il te demande de ne pas le faire. Vous êtes mariés, c'est pour le meilleur et pour le pire. Si le monsieur dit que non, moi ma femme, la politique, non, essayez de voir. De parler, d'échanger. S'il est toujours catégorique, là, tu laisses tomber. Mais il y a des hommes aussi qui sont vraiment comme sa femme lui dit, moi je veux faire la politique et la personne t'accompagne jusqu'à ce que tu vas atteindre. C'est mon cas. Moi, mon mari n'aime pas la politique. Mais quand je lui ai dit que moi je voulais faire la politique, il m'a laissé, il m'accompagne dans ce que je fais. Et certains, ils donnent des conseils. À chaque fois que je veux faire, par exemple, des déclarations, des débats, je l'appelle toujours, je lui demande, mais qu'est-ce que tu en penses? Et il t'accompagne toujours. Donc ça, c'est lui qui a accès. Ça, c'est mon cas. Mais je ne peux pas prendre mon cas et généraliser ça. Parce que chaque foyer a ses problèmes, chaque foyer a ses principes. Je ne peux pas prendre mes principes à moi et les mettre dans les foyers de quelqu'un. Mais j'encourage toutes ces femmes qui ont des ambitions politiques, qui sont dans des foyers, de parler à leur mari, de les faire comprendre pourquoi elles veulent faire la politique. S'il est d'accord, tant mieux. Mais s'il n'est pas d'accord, ça c'est son choix aussi. En tout cas, grand merci à vous, Madame Lydia Katz, de nous recevoir chez vous. C'est vraiment un honneur. Merci beaucoup à vous. En tout cas, grand merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardaient de partout. C'était votre magazine Carnet de femmes. On a parlé de l'image de la femme politique en RDC. On a reçu pour vous Madame Lydia Katz, qui est coordonnatrice de l'ONG SADE. Elle nous a parlé parce qu'elle a aussi des ambitions politiques, elle a les ambitions de postuler. Regardez-nous aussi sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV. Restez branchés sur Arc-en-Ciel. Bye bye.